à la une. Donc un titre, les derniers sondages et les derniers meetings, l'Amérique indécise à quelques heures de l'élection. Le vote anticipé donne une avance minime pour Hillary Clinton, en tout cas en Floride. C'est l'un des états clés, la démocrate qui s'affiche ce soir aux côtés du couple Obama. Donald Trump, lui, sillonne 5 États. On va en reparler dans un instant avec vous, Karim Yaoui. Bonsoir. C'est un œil sur les médias. Mais d'abord, on commence avec les grandes ambitions de la COP22. C'est vrai qu'on en parle pas mal dans les médias français, évidemment dans les médias marocains, puisque ça se passe du côté de Marrakech. Alors ce qui est intéressant, c'est que du côté du Monde, par exemple, on publie un article « Tout comprendre aux négociations de la COP22 », mais on ne parle quasiment que de la COP21 et des accords de Paris. Mais ce n'est pas étonnant, parce que évidemment la COP22, ça va être l'ambition principale de mettre en œuvre cet accord de Paris. Ségolène Royal se félicitait encore de ce succès de Paris, avec une planète souriante, smile for the planet. Est-ce que le sourire va rester? Est-ce qu'on va arriver à atteindre les objectifs et les ambitions lors de cette COP22? Eh bien, du côté du desk, site internet marocain, on souligne aussi que l'application de l'accord de Paris reste le principal enjeu de cette COP22 de Marrakech. Sur le compte Twitter de la Fondation Hulot, on évoque même l'heure de vérité pour le climat. Et c'est cette tonalité qu'on retrouve sur un certain nombre de sites marocains comme l'Économiste, le sommet de la dernière chance, un site internet où on trouve également un édito signé Meriem Oudrigri qui évoque le Maroc et le monde qui ont aujourd'hui un ultime rendez-vous historique avec le climat. Elle souligne aussi que la COP22, c'est aussi évidemment le sommet des pays du Sud, les premières victimes du réchauffement climatique alimenté par le développement occidental, mais pas seulement, il faudrait rajouter. Tout le challenge de Marrakech, explique-t-elle, consistera à trouver le bon modèle économique pour le financement vert de l'Afrique. Sur ce site internet, on retrouve un certain nombre d'articles qui s'intéressent à des initiatives à travers la planète, comme par exemple du côté de Santiago, où le métro fonctionnera au solaire et à l'éolien. Mais évidemment, du côté du Maroc, on entend bien mettre en avant les réussites marocaines. C'est aussi l'objectif de cette COP22, d'autant plus que, comme le souligne un certain nombre de médias, et notamment Courrier International, Marrakech est plutôt un bon élève en matière d'écologie, notamment en matière de transport urbain. Alors on va souhaiter bonne chance à cette COP22, tout comme Bertrand Piccard qui l'a fait à travers un selfie posté sur son compte Twitter et évidemment relayé par le compte Twitter de la COP22. C'était un selfie depuis Solar Impulse. Jolie image. La campagne américaine, dernières heures et dernière surprise. Alors c'est vrai que c'est l'essentiel de l'actualité. On a parlé un petit peu de la COP22, mais la grosse actualité, c'est cette campagne américaine qui s'achève. Elle s'achève évidemment avec son lot de dernières surprises. Le site internet de Politico, lui, a déjà mis en place cette petite horloge qui égrène les minutes et les secondes avant le vote. Du côté du New York Times, on évoque une course serré avec ce dernier rebondissement dans l'affaire des emails, l'email gate, puisque du côté du FBI, en quelque sorte, on laisse tomber parce qu'on a regardé un petit peu ces emails et on considère qu'il n'y a pas de quoi aller plus loin. Alors évidemment, du côté des sympathisants de Donald Trump, on a du mal à imaginer qu'on ait pu traiter ces 650 emails en 8 jours. Eh bien, du côté d'un certain nombre de médias, notamment ce site internet, Wired, on explique que oui, le FBI peut traiter 650 000 emails en 8 jours, puisqu'il a les outils pour le faire. Autre épine dans le pied d'Hillary Clinton ces derniers temps, c'était les révélations de Wikileaks. Eh bien, Wikileaks a subi une attaque. Ses serveurs ont été attaqués, comme on le souligne d'ailleurs sur le compte Twitter de Wikileaks. Du côté du camp Clinton, on souligne que s'il y a des révélations de dernière minute, voire de dernière seconde, il faudra beaucoup s'en méfier et ce sera évidemment de fausses révélations. On regarde un petit peu les titres des hebdomadaires. The Economist, lui, depuis longtemps, a choisi Hillary Clinton et il considère que c'est le meilleur espoir pour l'Amérique. Hillary Clinton, c'est le discernement et l'expérience, peut-on lire, du côté de cet hebdomadaire. Ce n'est pas du tout le point de vue de ce site internet, ou plutôt de ce magazine, qui est un magazine soviétique plutôt très lu, mais pas forcément très connu ici. Top Secret, qui lui
s'intéresse à tous les scandales de la famille Clinton de ces 25 dernières années. Et puis Las Vegas Weekly qui se demande est-ce que c'est enfin terminé parce que cette campagne a été sale, une campagne boueuse à la une de Der Spiegel qui considère que ces torrents de boue déversés par les deux candidats eh bien, font mal à la démocratie américaine. Et puis cet autre hebdomadaire, The Stranger, qui explique que ce n'est pas fini parce que quoi qu'il arrive, qu'il perde ou qu'il gagne, Donald Trump a en quelque sorte déjà gagné. Et puis pour clore ce chapitre, Donald Trump qui a été privé de Twitter pour finir sa campagne, ses équipes ont décidé de lui retirer son compte Twitter, en tout cas de le neutraliser, ce qui fait beaucoup rire Barack Obama qui explique comment laisser les codes nucléaires à un type qui n'est pas capable de gérer lui-même son compte Twitter. Bon. Voilà, ça promet. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve évidemment demain et pour évoquer cette élection américaine.